bienvenue au Festival de Cannes. On s'apprête à voir 11-12 heures de route aujourd'hui. On a dû se lever à 5 heures du match, on montre très bien le réveil, mais on n'est déjà plus dans la chambre. On finalise vite fait les derniers bagages. Et on va chercher Julien. Première halte déjeuner. Voilà, pour on a fait 1h30 de route. Et donc, comme vous pouvez voir, pour le moment on est 3, donc il y a Margot avec nous, qui sait nous aider dès le départ, vu qu'elle est encore aux études. Et ce week-end on va être 5. Donc ça va, on aura du renfort. Toujours sur la route pour Cannes, on arrive tout doucement. Ce qui est sûr, c'est que le soleil est arrivé depuis un moment, il fait vraiment bon dehors. Oui, encore un petit peu gros de vent, mais ouais, oui, voilà. il fait bon. On sait se mettre en pull, quoi, c'est agréable. Et donc on devrait arriver vers 6h. Franchement c'est cool, la route est super fluide. Et aujourd'hui le plan c'est qu'on s'installe à l'appartement, voilà, au calme. Et demain, donc mercredi, on va installer le stand. Et pareil, on va avoir un peu de temps libre a priori. Et à 22h, on a la première off. Qui commence, qui commence, donc là à laquelle on va assister. Et puis le festival réel jeudi à partir de jeudi. Donc voilà, on a hâte et on se retrouve à l'appartement. Waouh, mais waouh! Oh, c'est trop beau! Il faut rouler. Oh, le coucher de soleil, mon Dieu. Non, pourquoi on va pas par là, Julien? Non. C'est beau! On va être là, le long là. C'est trop beau! Et voilà, on y vient d'arriver au Palais des Congrès. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, c'est ici que se passe le Festival de Cannes. Vous allez voir la belle affiche qu'il y a là-bas. Il y a plein d'affiches de jeux, enfin, franchement, c'est trop cool. On va vous montrer juste après, c'est vraiment stylé. C'est le plus stylé des festivals, hein. Ça, y a pas à dire. On arrive tout doucement à notre stand. Donc vous voyez, pour le moment, tout est vide forcément. On va vous montrer où on est installé. Après, on vous montrera la différence. Pardon? On a tout le matériel à la main. Ouais, on a dû faire un peu de route avec. Et bien sûr, on va vous montrer après le rendu quand tout sera installé. Et donc pour le moment, donc 0-1-10 Omega Games. Et donc voilà, on a 2 tables de jeu et une petite table haute. On va changer un peu la disposition, mais donc on va vous montrer quand tout sera prêt pour vous accueillir. Tada! Et maintenant voici l'après, donc le stand installé. Donc le roll-up avec ici donc nos tables. On va pitcher un petit peu le jeu, on va juste vous présenter le jeu sans pouvoir jouer. Et puis on a 2 tables de jeu. Voilà, donc dès demain on est prêt pour vous accueillir, ce sera au stand 0110. Petite balade dans Cannes. Pour le moment ça ressemble plus à des vacances. C'est ça, en fait c'est plus un vlog touristique plutôt qu'un vlog sur les jeux de société, il me semble. Voilà, pour le moment on fait les malins, mais à partir de demain je pense que ça va être plus intense. Et vous allez voir qu'à partir de demain il filmera plus rien. Voilà, malheureusement. Non, on va essayer de continuer à sortir. Et d'ailleurs, on va vous montrer quelques plans. Troisième jour du festival, malheureusement on a oublié de filmer les autres jours, enfin la partie festival, on a filmé d'autres trucs sympathiques, vous allez voir. Et 9h du mat, les tables sont déjà remplies. Donc ça c'est vraiment cool. Avec toujours la table haute pour vous accueillir. Vous étiez nombreux à avoir prendre des renseignements, c'est vraiment chouette aussi. Et on a des voisins bien sympathiques. Et si vous êtes généreux dans votre coin, vous pourrez vous en français. Et si en plus de ça, il y a un petit moine qui se balade et lui il est content si vous faites la prendre. Bon, j'ai Marie qui est là, tu peux vous. Nos enfants bénévoles qui s'amusent sur le carrousel pendant le temps libre. Tout juste de retour de Cannes,
pour vous faire ce petit débriefing. On comptait vous le faire à Cannes. Ouais, mais c'était compliqué, on n'a pas eu le temps, on s'est fait occuper le dernier jour, on a aussi voulu un peu profiter, mais donc c'est pas grave, on va le faire ici, en Belgique. Voilà, et donc l'idée c'est de reprendre jour par jour et de vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé pour nous. Ouais, donc d'abord le jour 0, donc le lendemain de notre arrivée, le mercredi, il y avait juste le off parce que c'était pas une journée de festival. Premier off, donc on arrive. Un peu étonné, on se dit ah, ça va être comme ça tous les jours. Il y a de la file en fait. Voilà, il y avait pas mal de files et du coup on s'est dit ah ouais, on pensait pas qu'on devait faire la file, on pensait qu'on allait rentrer comme dans les autres festivals qu'on a fait en fait, voilà. Et encore on est gentil parce que sans spoiler, la suite ça va être pire les autres jours. Et donc là on fait la file tout simplement, gentiment. Oui, on était un peu inquiets parce qu'on présentait un jeu, donc en tant qu'auteur forcément Valrock et un deuxième proto. Mais on savait pas si on pouvait déjà rentrer ou quoi, mais en fait non, il y a une seule file, point barre, qu'on soit auteur ou non. En fait ils appellent, ils disent ah ceux qui sont inscrits peuvent avancer un peu plus, mais il y a quand même une file quoi qu'il en soit. Voilà. Et donc dans la file, on a eu la chance de croiser, enfin c'était plutôt notre voisin de file, Meeple Joe. Ouais. Et donc avec qui on a discuté de la rock, avec qui on a discuté de boutiques, de reviewers, etc. Donc voilà, on a passé le temps comme ça dans la file, c'était très sympa, très chouette. Très chouette rencontre. Et d'ailleurs ça a été le premier testeur de Valrock du week-end, enfin du festival même. Du festival entier, ouais, tout à fait, avec quelqu'un qui tenait une boutique de jeux. Voilà. Donc c'était très chouette première partie. Ouais. On a fait 2 parties de Valrock cette soirée-là. Ouais, c'est ça. Donc pour parler un peu au off comment ça se passait, en fait Julien animait du coup Valrock, il y avait les règles hyper longues et tout, le jeu hyper intense. Et moi je présentais le nouveau proto, mais qui est vraiment au stade prototype, on vous en parlera plus tard. Vraiment avec des cartes en papier. Ouais. Juste pour brièvement nos 2 mots sur ce jeu, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir des premiers retours externes qui permettent des adaptations et tout, donc c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là aussi les offs. Donc c'est à peu près tout je pense pour le jour 0. On n'a pas voulu la faire trop longue, parce qu'on avait 4 jours de festival qui nous... C'est ça, et en fait au début on était 3 le lendemain, on savait que première vraie journée de festival on allait être 3, donc il fallait être assez frais quand même. Ouais. Ce qui nous amène du coup au jour 1. Oui, jour 1, j'allais dire jour 2, en effet. Oui. Le jour 1, on arrive et là, à nouveau qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des files. Il y a toujours des files et là, elle est encore plus longue qu'à la veille. Mais parce que, allez, on connaît déjà quand même, on allait à des festivals et de grande ampleur à Essen, on passait un peu en mode VIP sur le côté, on allait directement à notre stand. Ben ici on était un peu étonnés. On comprenait pas trop. Et puis on voit des gens qui passent à côté de nous et qui disent ah mais qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on va? Et je regarde et là ils ont un petit badge exposant. Voilà, nous on dit bon, on se glisse à eux, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous aussi on a un badge exposant, donc voilà. Mais on ne pense pas à mal du tout, hein. On vous dit pour la suite. Et donc on les suit, on voit qu'ils vont un peu poser des questions à des organisateurs et tout. Et puis on voit qu'ils passent devant tout le monde à la file et voilà, qui arrivent, qui vont devant. Qu'est-ce qui se passe? On dit on fait pareil, du coup on les suit. C'est ça. On se retourne un peu, on voit des gens qu'on connaît, des éditeurs, et donc en fait, apparemment il fallait bien faire la file. Ouais. Donc voilà, on s'excuse pour ceux qui ont dû attendre plus longtemps, parce que là on a pu aller plus vite. Bon, oui, les personnes devant nous avaient un peu râlé, donc ils ont fait une exception et on a suivi aussi le mouvement. Mais donc en fait, surprenant, mais il n'y a pas de fil séparé exposant pro. Voilà, c'est ça. Comme en fait, le jeudi c'était que les pros, et donc il y avait exposants et pros, mais dans la même file. Ouais, je suppose qu'ils sont de manière globale, c'est tous des pros. Oui, mais bon, nous on doit quand même installer les tables. Si les boutiques arrivent avant et qu'il n'y a aucune table installée, j'exagère, mais voilà, l'idée était quand même un peu particulière. Voilà. Soit. Ouais, voilà, c'était peut-être pas le plus organisé des festivals. Et donc, une fois à l'intérieur du salon, les parties ont pu commencer ou pas. Ou pas vraiment, en fait. En fait, il faut savoir calme. Voilà, il faut savoir que l'ambiance pro, voilà, c'est des boutiques et tout, aussi des reviewers. Ils viennent surtout pour avoir le plus de pitch possible, pour se renseigner aussi sur les prochaines sorties, les nouveautés et tout. Donc il n'y a pas beaucoup de parties en fait. En fait, ouais, c'est ça. On fait plutôt des pitchs, on parle avec des gens, etc. On a vu plein de monde, mais on n'a pas fait beaucoup de parties. Je crois qu'on a fait 2 tables au total sur la journée, ce qui est très très peu. J'avoue qu'en fait, on a eu peur au début parce qu'il faut savoir que sur le plan, on est très bien placé. On était à l'allée 1, tout devant, au début de l'entrée et tout. Sauf que non, parce que on rentre par un escalier et l'escalier nous jette à partir de l'allée 7. Donc pour aller à l'allée 1, il faut reculer, il faut vraiment le voir. Et souvent, les gens commencent à partir de l'allée 7, puis après ils avancent vers les allées 10, 20 et tout. Et parfois, fin de journée, ils viennent. Ou alors ils se perdent. Ou chouï. Mais donc on a eu peur, on pensait que c'était pour ça qu'on n'avait pas beaucoup de visites. Mais après on a fait le tour, on a trouvé des éditeurs potes. Et en fait, non, pareil, c'était aussi plus calme le jeudi pour tout le monde. Mais donc voilà, on a quand même fait des chouettes rencontres. Et tout à fait. C'était quand même très chouette. Ouais.
qui nous mène, je pense, directement au off de la journée 1, le off du jeudi. Le off du jeudi. Donc là, on Voilà. s'est dit, on va pas faire comme la veille, on Ouais. va aller plus tôt. Oui, mais en fait, non, justement, tu confonds. Le jeudi, on était plus tard parce qu'il y avait l'Asdor. Non, je confonds. Tout à fait. Nous, la cérémonie de l'Asdor, donc animée par Simon Dupastan et Martin Wittberg d'un monde de jeu. Voilà, c'était super cool. Vous connaissez les résultats. Enfin, Ouais, on va pas vous les on peut les rappeler. dire vite fait, c'est pas le but ici de la vidéo. Surtout une cérémonie très chouette. Oui, voilà, c'était la première fois que je participais à une Ouais, en cérémonie vrai. d'Astor, en vrai, ouais. Et- Seule remarque, c'est qu'allez, c'est vrai que c'est peut-être dommage qu'il n'y a pas une sorte d'after ou quoi, on peut discuter tous ensemble. C'est vrai que c'est. T'as la cérémonie, et puis hop, ben, tu pars dehors, et oui, tu en parles de toi-même de toute façon avec des collègues, éditeurs ou autres, au Ouais. restaurant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réception après. Ouais, Donc, à nouveau, niveau organisation, il vaut mieux arriver très vite. Oui, premier aussi. arrivé, premier servi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu, voilà, Ouais. comme au off, vous prenez rideau à un moment donné, ben là pareil, donc il faut C'est faire fini, attention on à peut ça. rentrer. Et puis donc effectivement, ça nous ramène au off, après la cérémonie d'Asdor, où là on savait qu'on allait faire un peu plus chill, juste pour tester des jeux justement. Et donc on se dit, bon, donc on va arriver un petit peu plus tard, on peut arriver un petit peu plus tard, quand on a un petit peu plus de temps. Ouais, ben non en fait. Ouais. On s'est retrouvé du coup en faisant la file, encore plus loin que la Ouais. veille. Et là, ben, ce qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un à la sécurité qui a fait capacité maximale et tout. Bon, en plus, pour revenir vite fait là-dessus, ils sont pas très sympathiques, ils sont très froids. Au début, c'était carrément aller retourner chez vous. Et tout le monde était là, ben non, on peut rentrer jusqu'à minuit. Enfin bon, soit. Au final, on a attendu un peu. On était à 10 mètres en plus de Voilà, on rentrer. était vraiment tout près. Et on a attendu un petit peu avec des gens aussi très sympathiques, des gens qui tenaient des boutiques, etc. Des gens super Deux sympas. visiteurs aussi, Deux des visiteurs, autres ouais. auteurs. Et donc voilà, c'était marrant. On On a a, bien même, rigolé. on a même créé un jeu limite dans Voilà, la en file. fait, on rigolait un peu. Un gentiment, jeu qui s'appelait File d'attente. C'est ça, c'était un l'idée. bon concept à mon avis. L'idée d'un visiteur, enfin un joueur, et du coup on a dit ah mais nous on est éditeur si tu veux, enfin c'était vraiment marrant. Ça qui est cool aussi, c'est que ça permet de faire des chouettes rencontres dans la file déjà quoi. Donc le temps est passé plus vite, Ouais. on a pu rentrer Et on a pu finalement. rentrer. Et là effectivement on a fait juste 1 ou 2 jours, on était crevés. Ouais. On voulait la faire pas trop tard, mais on était déjà rentré tard, donc Voilà, c'est ça. Donc, on est quand même rentré à 2h. ouais. Parce que le lendemain, rebelote de nouveau tôt au matin. Et ça nous amène Ouais, au jour 2. Oui, jour 2. Je mets en train 3, c'est le jour 2. Le vendredi, donc pour ceux qui nous suivraient. Là c'était rassurant. Il a fallu le temps que ça. Comme d'habitude, donc ça démarre. Ouais. Mais on a eu des tables après toute la journée. Ouais. Et toujours des très bons retours, même des boutiques, on a oublié de dire la veille. Ça qui est cool, c'est que ceux qui vont vraiment vendre le jeu au final, ben, ça leur plaît, ça leur parle, et donc ça c'est rassurant, c'est vraiment cool. Donc voilà, très chouette journée Ouais. 2. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On s'est retrouvés à 2 pendant toute une partie de la journée. Donc c'était hard, on expliquait les règles, on parlait avec des joueurs, etc. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Et je pense qu'on peut directement aller au off de la journée 2. Oui, ou là, là on s'était dit, bon, on va pas se faire voir, on va aller un peu plus tôt que la veille, vu que, ben voilà, vous connaissez l'histoire, on a eu peur. Sauf qu'il y a un petit souci au resto. Bon, oui, on se mettait bien, on allait au resto tous les soirs, mais justement, on faisait un resto plus rapide. Sauf qu'en fait, il a dit. On a attendu à un moment donné 1 heure entre. Entre le plat et le dessert. Voilà, c'était un petit peu- Bon, on a pris un dessert aussi, c'est notre faute. Mais du coup, on a couru après, parce qu'on voulait quand même en faire au moins une fois le off Ouais. à fond en présentant les jeux. Et sauf que là, la file est encore plus longue que les autres files. Et se dit, bon. pourquoi probablement parce que c'est le week-end. Ouais. Ça, on n'avait pas calculé. Dis-moi Julien, qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que c'est la file pour le off. Bon, on voit, je pense qu'on va pas être rentré avant un moment. On espère qu'elle va être rentrée avant minuit parce qu'ils rigolent pas ici, donc on vous tiendra au courant une fois à l'intérieur, on croise les doigts. J'ai l'impression que tu vois même pas j'ai l'impression que tu vois même pas sur la caméra le bout de la file. Ah non, j'ai du mal à montrer en fait. Hein. On voit là tout au bout les tentes. Mais franchement, on a fait 3 fois moins, on a vu pour 3 quarts d'heure, donc mathématiquement on va arriver après minuit. On croise les doigts, on espère que ça va pas mal se terminer. On se dit pas de panique, de toute façon on l'a fait jusque 4 heures parce qu'en fait on avait du renfort, donc on allait être 5 le lendemain. Et donc l'idée c'était qu'on dorme et qu'on aille seulement de l'après-midi. Donc on avait le time. Sauf qu'au bout d'un moment, encore une fois, capacité maximale, il faut rentrer au compte-gouttes. Sauf qu'il restait quasi 100 mètres quand même. Voilà. Oui, alors que Là, là, il la veille, restait 100 mètres. 10 mètres. à 10 mètres. Donc on fait, on réfléchit pendant 5-10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Et en fait, auparavant on avait croisé ouais, des amis. Au parallèle, en fait, bah oui, il y a des potes du BGF, avec Caroline de la Copine Geek, Ouais. Cédric Ballen, etc., donc, qui étaient là, qui eux avaient déjà abandonné largement C'est ça. avant, et qui eux se sont dit, ah ben il y a un micro-macro dans la ville, et donc dans la nature. on va le faire.
Donc ils nous avaient dit ça, nous on dit ok, nous on fait la file, on va rentrer dans l'off, de toute façon, t'inquiète. En fait, des limites, on voulait se moquer un peu d'eux, et nous on est bien rentrés, mais non. Non, finalement on a abandonné et on a décidé de faire le petit jeu avec eux. Voilà. C'est bien sympa d'ailleurs, on a passé une très chouette soirée. Bon, petit changement de programme finalement ce soir. Il y avait un peu trop de fil, donc on a dû abandonner. Enfin, c'était en capacité maximale, mais là il nous restait vraiment beaucoup de licence à faire. Et donc finalement, on a décidé de faire un jeu de piste. Ouais, micro-macro. Voilà, et on n'est pas seul. On a rejoint des amis qu'on a croisés là-bas dans la file. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire ça, et donc Voilà. pourquoi pas on les suit. Et finalement, c'est assez sympa parce qu'on a une assez belle vue. Vous allez voir quelques plans de la vue et du parcours qu'on a effectué. Franchement, c'est une très très chouette enquête à résoudre. Et au moins, ça nous a permis d'aller dormir plus tôt et d'être frais le lendemain. Voilà, effectivement, du coup, le lendemain, on a été dès 9h à nouveau. Ouais, donc ça, c'était le jour 3. C'était le jour 3. Et on s'est dit, au moins, vu qu'on est 5, on va en profiter pour faire le tour des espaces pro. C'est bien beau de présenter des jeux et tout, mais un jour, faudra le vendre. Et donc, on a été voir des distributeurs, pas que, hein, aussi après des producteurs, enfin, c'est plutôt le lendemain. Ouais, mais donc, voilà, on a fait le tour un petit peu des distributeurs. Ça a été crescendo. Enfin, voilà. Au début, c'était pas la folie. Et puis, plus on avançait dans la journée, plus les rencontres étaient chouettes. Un meilleur contact, on avait du feeling et tout. Et au final, on continue la discussion avec 3 d'entre eux, donc c'est assez cool. Ouais, ici après le festival de Cannes, donc en effet c'était très chouette. Donc oui, voilà, très chouette journée de samedi où nous on a beaucoup rencontré du monde, on a beaucoup parlé, on a rencontré aussi Martin Wittberg qui est passé sur notre petite stand. surprise, il est passé au stand, on a pu lui pitcher le jeu, discuter aussi de manière générale de sa chaîne YouTube, de comment il fonctionne, etc. Et tout, possibilité éventuellement d'aller au chalet un jour, ce genre de choses. Voilà, très chouette rencontre, très chouette gars. Voilà, on a aussi pu discuter rapidement avec Simon du Passe-Temps et tout. Enfin voilà, franchement c'était une très chouette journée où on a pu rencontrer vraiment plein de monde et c'était chouette pendant que les filles expliquaient les règles. Donc voilà, merci à elle, merci à nos bénévoles d'avoir expliqué les règles pendant qu'on pouvait faire comme ça autre chose. Ce qui nous amène au dernier off, avec cette fois, allez, on va la faire jusqu'à 4h. Eh ben non plus, je ne sais plus pourquoi cette fois-là. Simplement parce que voilà, il y avait du monde qu'on voulait voir aussi le lendemain matin. Vu l'avenir était productive, allez, dans rencontre d'être pro, on voulait faire le même le lendemain. Donc finalement c'était une décision, c'est vrai. Donc pour l'offre, on est bien rentré cette fois, on est rentré facilement, très facilement, parce qu'on a été bien à l'avance. Oui. Donc ça, et là finalement on a eu 3 heures de table, là c'était cool. Ouais. Donc on a fait 2 parties de Valrock. C'était quand même dur, 2h du mat. C'est toi qui animais les tables de Valrock. Voilà, il y a une table de Valrock où pendant que j'expliquais les règles, je voyais un gars qui piquait du nez. Je me dis, lui il a dû avoir... il a dû avoir joué à des dizaines de parties. C'est vrai que Valrock à 2h du mat... C'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai eu une partie comme ça, j'ai eu une autre aussi un petit peu plus compliquée. Oui, une autre partie, une autre table qui dit ah non mais on explique les règles en jouant, on y va sans règles, juste qu'est-ce qu'il faut faire au tout début. J'ai expliqué les règles en 2 minutes 30 et puis après j'ai tout expliqué, mais un carnage très compliqué. Et donc après j'ai dit allez c'est bon, hop on remballe. Thomas remballe le jeu, voilà. Moi je fais un petit tour. Et au final ça a mis une demi-heure à remballer le jeu parce qu'il y a plein de gens qui viennent et je dis bon, je peux vous pitcher tout parce qu'on a encore demain au festival si vous voulez, mais je remballe et j'ai fait au final 5 pitchs ainsi. Moi voilà, c'est cool, c'est des gens qui ont pu venir le lendemain. Non, c'est cool, c'est un peu dommage parce qu'on a dû refuser entre guillemets des tables. Oui, c'était un peu deg, mais on était crevés, on voulait faire une dernière fois le tour, c'est pour parler à des gens qu'on connaissait, qu'on avait repérés. Voilà. Et donc ça nous amène au jour 4 déjà, le tout dernier jour du festival, c'est triste. Ouais, tout dernier jour du festival, et là dès 9h du matin, des gens qui on avait pitché la veille, qui sont venus, donc c'était super cool, encore une fois ça n'a pas arrêté. On a aussi fait un plus petit tour côté pro, là plus côté production effectivement. Parce qu'on avait des voisins très sympas en fait, qui étaient aussi des producteurs en Chine à qui on a pu discuter, on a bien rigolé. Voilà, et donc on a vu des producteurs là, on a vu d'autres producteurs en Europe. Voilà, enfin on se constate encore un peu à ce niveau-là, on doit voir... On regarde encore, on analyse encore le tout, et ensuite on prendra notre décision. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe, ça coûte plus cher que la Chine, a priori. On va pas se le cacher. La Chine a un problème de livraison, etc.
On pose encore le pour et le contre et on verra ça plus tard. Ouais. Et donc la conclusion finale, c'est que c'était un festival exceptionnel. Là. Franchement, c'est passé super vite. À raconter ainsi, c'est vrai que c'était dingue. Il y avait toujours des trucs, c'était vraiment super chouette. Là, ce qu'on ne raconte pas, c'est qu'aussi en dehors du festival, ben, on rencontre des personnes et tout. Enfin, super bonne ambiance et le cadre est génial, quoi. Ouais, je pense que c'est le festival dans lequel on a rencontré le plus de monde, intéressant, je vais dire, entre guillemets, enfin, voilà, plus de contacts, je vais dire. Donc ça, franchement, c'est super cool. Ce qui est bien aussi, à mon avis, ce qui facilite les choses, c'est que tout le monde parle français, contrairement à SN ou ce genre de choses. Oui, ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Et ben, c'est très gratifiant, enfin, c'est très motivant plutôt pour la suite, pour la dernière ligne droite avant le Kickstarter, donc c'est vraiment cool aussi. Ouais. Voilà, parce qu'on parle de dernière ligne droite pour le Kickstarter. Le reboot devrait avoir lieu en mai. De toute façon, au moment où vous voyez la vidéo, ça a déjà été annoncé. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, donc voilà, ce sera en mai. On ne dit pas encore la date, on ne se mouille pas trop non plus. Mais donc, voilà, soyez prêts, parce que ça arrive tout doucement. Donc bref, après ce festival, Thomas et 2 autres bénévoles sont repartis en avion. Moi, je suis resté encore un petit peu à Cannes. J'ai pris quelques jours de congé bien mérités. Je pense que, moi personnellement, j'étais complètement HS. Donc en vrai, mes jours de congé, j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment été crevé. Je crois que c'était le contre-coup après l'adrénaline et tout. J'ai tenu pendant 4 jours à fond. Moi, j'étais complètement HS. Je sais pas toi comment t'as vécu le retour en Belgique, mais le lendemain, c'était pouf. C'était pas très productif. C'était dur à mon avis. Et donc oui, voilà, après, maintenant on continue et on vous tiendra au courant via d'autres vlogs. Je pense que voilà, on peut conclure ici. Abonnez-vous à la chaîne Omega Games si vous voulez. Likez la vidéo si vous avez aimé ce petit vlog de Cannes. Et on vous dit à la prochaine, le prochain vlog qui sera d'ailleurs un petit peu bizarre puisqu'on va revenir en arrière. Ouais. On voulait poster le vlog de Cannes avant les autres. On passe pas les vlogs dans l'ordre, ça sera plutôt par rapport à ce qui s'est passé avant. Voilà. Mais voilà. Mais on voulait vous poster Cannes tant que c'était encore relativement frais. Allez. Ciao. Ciao.